Faut juste que je me rapproche un petit peu là. Impeccable. Et bonjour les coaster fans. Ça y est, vous l'avez enfin deviné. Premier parc de l'année 2019. J'ai failli dire 2018, mais non, nous sommes bien en 2019. Ce sera Frépertuis City. Et je l'ai tellement attendu ce parc, je suis très content de pouvoir vous faire cette vidéo. Parce que du coup, j'ai pas pu tester Golden Driller, là, la grosse tour de chute libre que vous voyez juste ici, construit par Intamin, qui est ouvert en 2017 si je me trompe pas, c'est ça, et que j'avais pas pu tester l'année là, ni en 2018, et que je peux enfin tester cette année, donc je suis très content. On va aller faire ça. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu en route. J'espère qu'on va pas avoir de problème sur l'attraction, qu'elle va fonctionner toute la journée. Puis pouvoir retrouver Timberdrop, en tout cas voilà, ça va être une très bonne journée qui s'annonce. Donc je mets le générique et on se retrouve bien évidemment dans le parc. Et la bonne nouvelle, Golden Driller est en route. On va le voir dropper d'ici quelques instants. Et voilà. Mais là, du coup, pour l'instant, où est-ce qu'on va se diriger? Vers Timberdrop. Exactement, parce qu'on a envie de le retrouver, mine de rien, même si c'est pas le meilleur coaster qu'on ait fait de toute notre life. C'est quand même toi le premier coaster inversion que tu as fait quand même. Tout à fait. Voilà, et moi c'est un coaster que j'affectionne particulièrement parce que c'est celui que j'ai fait le plus de fois dans toute ma vie. Plus d'une bonne centaine de fois, je pense, hein. Largement. Et donc on va aller retrouver Timberdrop tout de suite. On va se faire peut-être un ou deux rides et après directement passer à Golden Driller parce que c'est clairement pour lui que je suis venu. J'avais oublié à quel point les fauteuils pétaient le dos là-dedans. Non, moi c'est trop confortable, moi t'as le dos en plein. Ah, ça nous avait manqué. Ce lift incliné. Wouh, allez. Ouais. Et après 2 ans d'absence quand même, hein. Une petite montée, du coup, une petite montée. Exactement, une petite montée, rien de plus. Hein. Ouais, ça passe vite. Allez. Allez. Et la drop. Wouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, on la sent un peu quand même. Ah là là. C'est mon bébé. Le dive loop. Oh. Hey. Ah, ça vaut pas le dive loop à la Osiris quand même. C'est quand même mon bébé, hein. Oui, on sait, on sait. La photo. Ah. Donc, Timberdrop, des petites retrouvailles bien sympas. Je sais pas ce que t'en as pensé. Tout à fait. Tout à fait. Et là, du coup, je vais enfin aller tester Golden Driller. Alors, Golden Driller, vous ne connaissez peut-être pas. Alors, pour ceux qui connaissent, du coup, bon, bah, tant pis pour les explications. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, cette attraction, c'est une tour de chute. Pour les connaisseurs, on appelle ça une Freefall Tower. Construite par le constructeur, du coup, Intamin. J'ai jamais testé ce genre de freefall. Moi, j'ai testé que celle de Nigloland, qui n'est pas construit par Intamin. Et donc on a plusieurs possibilités dans cette attraction, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà ce que nous propose Golden Driller. On a soit une place assise normale, soit une place assise avec un effet tilt, donc en gros incliné quand on est en haut. Ces deux places elles sont à partir d'1,20 m. Et après on a les deux places à partir d'1,40 m. Celle-ci qui va beaucoup vous faire penser, pour ceux qui connaissent, à Huracan Condor à Port Aventura, où en fait on est à califourchon, donc les jambes dans le vide, un peu incliné, et ça c'est complètement inédit. 1,40 m également, avec du coup une position debout sur un support. Et pour le coup, bah, Golden Driller est la tour de chute la plus haute du monde avec cet élément. Donc c'est un record qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas un record de ouf non plus. Et ça fait 66 mètres de haut si je me trompe pas, Golden Driller. Et du coup tu vas prendre quelle position? Bah, on va commencer avec la position assise normale, hein, bien évidemment. Attends, faut juste que je regarde c'est quoi la couleur, que j'oublie pas. C'est du jaune, ok, donc faut pas qu'on oublie parce que je sais pas s'ils nous demandent nos couleurs quand on fait. Donc on retient jaune. Et ici nous voyons le Grand Canyon qui était totalement rethématisé avec... Ah bah voilà, il passe juste là. Voilà.
avec un tout nouveau rocher également. Donc ça promet d'être très sympa, on le fera juste après. Hein. Alors, nous sortons de Golden Driller et on a fait que la place assise, c'est ça le pire. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était énorme. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai eu peur. T'as eu peur? Ah mais cette sensation de drop, oh là là, j'adore. Je vous l'annonce, hein, de toute façon vous le savez, moi je suis un gros passionné de free fall. Limite j'en tremble, la limite. Je viens d'en sortir mais j'en ai des frissons. Clairement les free fall Intamin, mais c'est carrément mieux que celle que j'ai faite à Nigloland. Nigloland c'est pas Intamin qui avait fait la free fall. Du coup c'est un peu moins fluide, c'est un peu moins... On sent là vraiment ça glisse quand ça drop quoi. Un peu court par contre. Donc là on va faire le orange maintenant. Oh, je vous donnerai un aperçu de toutes les places. Et jusque là je voulais vraiment vous donner ma réaction à chaud juste de la drop. Et rien que la position assise est excellente. Donc ouais vraiment je suis un gros fan, surtout les free fall Intamin, c'est une tuerie. Voilà c'est reparti pour Golden Driller. C'est tellement énorme. Eh, pendant ce temps là il y en a qui sont bloqués en haut. Regardez-moi ça. On voulait faire la position assise inclinée. Et il y en a qui sont bloqués. Impeccable. J'ai peur que ta GoPro. Et nous sortons, mais non. Nous sortons de la mine de Golden Driller. J'aime pas. Moi j'adore. Ouais, t'aimes pas, mais t'as voulu le refaire quand même. Oui, mais j'aime pas, c'est pour t'accompagner. C'est vrai que c'est quand même spécial comme sensation les drops. Ça va s'incliner. Oh, j'ai peur. Ouais, ça va s'incliner là. Là, on fait la version avec le tilt. Oh, j'ai peur. Oh, je me sens pas bien. Avec une vue sur les bois. Ça se voit que j'essaie de choper tout ce que je peux. Ça va être énorme. Cette sensation de liberté. Ah, ça y est, là ça accélère. Quand ça accélère, c'est que c'est la fin. C'est que ça va dropper. Et on aime quand ça drop. On va voir le tilt. Yes! Oh mon Dieu, maman. Attention. Ça va, c'est pas trop incliné. Oh papa. Ouah la vache! Ouais, mes jouets elles sont retombées d'un coup. Ah, ça fait toujours le même effet. Wouh! Donc ça y est, Golden Driller, c'est fait. Avec toutes les positions. Je viens de sortir là de la toute dernière, le record mondial de la chute debout sur une plateforme. Et c'est tout bonnement énorme. Et clairement, si je peux dire une chose, c'est exactement ce qui manquait à Frépertuis. Parce que Frépertuis, c'était un parc. J'ai ma voix qui est un peu partie en cacahuète. Frépertuis, c'était un parc où en fait je me lassais un peu quand je venais. Parce que voilà, je faisais le Grand Canyon. Après, je faisais Timber Drop. Et puis je tournais un peu autour de ces deux attractions. Et puis à force, je m'ennuyais un peu parce que ça me faisait plus vraiment d'effet en fin de journée. Mais clairement, Golden Driller, ça fait 4 nouvelles free fall totalement différentes. La drop est la même, mais c'est toujours un peu différent comme sensation. Et les 4 sont toutes bonnement énormes. Voilà, j'ai adoré et maintenant je pense que je vais plus du tout me lasser à Frépertuis. C'est pas du tout pour faire de la pub au parc, mais c'est juste que voilà, c'est un parc où je viens, je vous le dis très clairement, depuis que je suis tout petit. Et je l'ai vu évoluer et là je suis vraiment très heureux de voir que le parc a atteint un niveau que j'aurais jamais pu penser un jour. Donc c'est vraiment magnifique. Où est-ce qu'on va? Elle sait pas. Bon, là on va faire le... Alors il fait totalement noir donc vous allez rien voir, mais c'est le Ciné Desperados. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Sheriff Academy à Walligator. Voilà, donc je vais vous laisser parce que là il fait tout noir et vous allez voir absolument rien. Mais c'est le truc où il y avait le moins de monde dans le coin, donc on s'est dirigé vers ça. Ça va. Ça va, ça va, oui ça va, ça va. Il fait noir. Bon bah la vidéo de départ marche pas, du coup on nous fait directement passer à la salle intermédiaire où ensuite on va pouvoir entrer dans le cinéma. Attends, j'ai un doute, est-ce que du coup maintenant ça s'appelle Sheriff Academy ou est-ce que ça s'appelle toujours Ciné Desperados? C'est à Walligator, je crois que ça s'appelle. Ouais, mais pourquoi il y avait écrit Sheriff Academy alors? Ça s'appelle Sheriff Academy. Ça c'est un mystère, et voilà à quoi ressemble la petite salle. Franchement, ça va. Ça va, franchement, ouais ça va. Bon alors, on était comment? On était mauvais? Non, mauvais. On a perdu, mais ça va. Ça va, ah d'accord. Parce que là, oui, on n'était même pas dans le top 10, quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà, donc, ah, voilà. Ça, c'est la nouveauté en action. Ça ressemble à ça.
C'est sympa, je trouve que ça rajoute un plus à la zone. Parce qu'au départ il manquait... ouais, quand la zone au départ a commencé, il y avait juste le bateau pirate là-bas. Juste là. Ça fait vraiment aquatique. Bah ça fait vraiment même une zone pirate. Avant il y avait le bateau pirate et puis Pirate Attack juste là. Et on se disait qu'est-ce que ça fout là dans un délire de cow-boy. Maintenant voilà, il y a au moins... voilà, il y a pas mal d'attractions maintenant dans cette zone. On a 5 attractions sur les pirates, donc c'est quand même pas mal. Alors, petite anecdote, on vient de sortir de la cavalerie. Et au moment où il y a tous les harnais qui se sont détachés, on a entendu un bruit, mais vraiment, quand je vous dis chez tout le monde, c'est pas une blague, c'était vraiment chez tout le monde. Il y a eu un gros « Ah !» du genre la délivrance. Et c'est vrai que ce truc, c'est marrant à faire, mais franchement, c'est pas très sensationnel. Ça donne envie de vomir. Ça donne, pour certaines personnes, ouais, je peux comprendre que ça file un peu la nausée, mais ça écrase à mort. Genre les fauteuils sont pas assez inclinés. La gerbe aussi, peut-être, oui. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est fait, voilà. Ça va, franchement. Ça va, ça va. Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait des arbres avant là. Ils ont enlevé les arbres. Après, ça fait les écolos, oui. Timber drop, on plante des arbres et tout. Ils ont coupé les arbres. Ça va plus, non ça va plus du tout. Non, là, ça va plus. Mais même ça fait hyper désertique. Alors ce que j'aimais bien dans le Flume d'ici, c'est que bah, ça faisait un petit côté boisé. En plus à côté de la forêt, là c'était vachement sympa. Alors, ils ont préféré un petit côté désertique. Je sais pas s'ils vont rajouter des arbres. Ah, on voit bien là les souches qui ont été coupées. Avec des gens qui passent devant, super. Mais c'est bien triste tout ça. Et c'est bien sec. Par contre on peut clairement souligner le travail qui a été fait par l'entreprise, je ne sais plus le nom. L'entreprise qui a bossé sur le rocher du Grand Canyon. C'est vraiment magnifique et voilà, ça fait vraiment un vent frais sur le parc. Regardez, là on a toujours voilà, le parcours habituel, mais le rocher est vraiment de toute beauté. Voilà, je voulais juste me permettre de vous dire ça là maintenant parce que c'est super beau. Et puis le lien qu'ils ont fait avec Golden Driller, c'est vraiment pour un parc de cette envergure de très bonne qualité. Ils ont vraiment visé très haut. Et je tenais quand même à le souligner parce que c'est vraiment du très beau boulot. Bon, on n'est pas non plus au first. Mais on voit quand même un peu. Hop. Je pense que je vais ôter mon chandail. C'est ça mon souple. Ah, on va Timber Drop. Oh, ça accélère. Salut. Ah là là. On va voir un peu ce que ça donnait niveau thématique. Hein. Il y a un chacal à droite. Allez, on se tient. Oh la vache, c'est G latéraux. Et la drop. Wouh. Yes. Oh, l'airtime du début est sympa. Wow. Là, faut se tenir là. Oh la vache. Wow. Et on va passer dans Golden Driller. Voilà. Là c'est Golden Driller là. Voilà. Yeah. Wow, c'est tellement vide. Oh là, mon pauvre ami, t'as eu des petits soucis, je crois, non? La vache! C'est l'heure de partir en mer, Capitaine Sparrow. Ça commence à mouiller là? Non, moi ça marche. Il marche pas. Faut changer. Attends. Ah là, celui-là il marche. Malandrin! Malotru! Maradona! Non. On peut y arriver. On va y arriver! À l'attaque! Ah! Maradona! Super, changez rien, franchement c'est tellement intéressant. Pour vous retracer un peu ce qui vient de se passer, on vient de se faire insulter par un petit qui avait un t-shirt de la Croatie. Je peux oser me défendre. Laissez-moi seul sur ma bicoque. Nous saillons. Nous parcourons les mers. Car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne de Pixelios. C'est pourquoi Capitaine Pixelios.
Merci de me péter mes délires, ça fait vraiment plaisir. Ça rime. Effectivement. Non. Mais je vois pas quand on arrive. Oh là là. Allez. Oh mon Dieu. Ouais. Ah la vache. Ah, c'est toujours aussi énorme. Oh. Franchement, c'est très simple les free fall. C'est pas aussi élaboré qu'un coaster, mais parfois je préfère quand même quelque chose de très simple, comme une free fall, plutôt que des fois des coasters qui sont pas forcément ouf. Donc c'est mon côté, je pense, free fall fan qui ressort. Je sais pas si ça existe. Dites-moi s'il y a des... dans les commentaires s'il y a des personnes qui sont spécialement free fall fan, ou si ça existe, ou si vous en êtes vous-même. Je sais pas, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, je suis peut-être un petit peu free fall fan, effectivement. Donc, petite histoire de parc. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années, ici, il y avait ce qu'on appelait la mine d'or, ou train de la mine, je sais plus c'était quoi exactement le nom. Et en fait, c'était un dark ride, thématisé du coup sur une mine d'or, qui commençait d'ici, qui traversait en zone dehors, en fait, tout l'endroit là, voilà. Et qui après arrivait dans le rocher du Grand Canyon et passait tout à l'intérieur, et on avait pas mal d'animatroniques. D'ailleurs ça faisait même plutôt flipper parce que l'attraction devenait de plus en plus vieille et du coup il devenait de plus en plus moche avec le temps. D'ailleurs même ça faisait un peu plutôt train fantôme que train de la mine. Et le parc avait dit qu'en théorie, alors il me semble, qu'il rajouterait la mine d'or avec des meilleures technologies qu'à l'époque. Mais on l'attend encore, hein, je sais pas. Alors dites-moi si vous savez quand est-ce qu'elle arrivera. Moi j'ai aucune info là-dessus. Donc est-ce qu'elle n'arrivera jamais ou est-ce qu'elle arrivera un jour? À vous de me le dire dans les commentaires. Ah là là, ça aussi ça nous manque. Pour ceux qui se rappellent, la dernière fois que j'étais venu à Frépertuis, je m'étais fait complètement tremper par ce truc qui est en travaux. Alors je sais pas si l'eau va tomber. Non, il n'y a pas d'eau du coup. Ah, quand même un peu. Si, il y a un peu de flotte, mais moins que d'habitude. Mais du coup, oui, juste derrière, ils sont en train de faire en travaux Geyser City, ça s'appelait si je ne me trompe pas. Je l'ai vu justement de tout là-haut dans Golden Driller. Il y a juste des vieux tuyaux et il n'y a plus rien du tout. Ils ont retiré les tapis, il n'y a plus rien. Donc peut-être qu'il reviendra en milieu de saison, je ne sais pas, pendant la période estivale. Là on est vraiment au tout début de saison 2019. Donc forcément c'est pas bien grave s'il manque des petites attractions comme ça. Regardez, voilà, c'est juste derrière. On voit pas bien la caméra mais... Bon, lui il faut que je le refasse quand même parce que du coup il passe un peu à la trappe depuis que Golden est arrivé parmi nous. Et c'est reparti. Ah, avec ce lift toujours aussi bruyant et incliné. Et c'est ça qu'on aime. Ouh, il a chauffé celui-là. Ouh, il a chauffé. Et la photo. Wow. Il est beaucoup plus chaud que ce matin quand même. Bien plus chaud. Ah, trop marrant. L'opérateur qui me fait croire que mon appareil photo était volé. Oui, parce que du coup pendant le tour j'avais ma GoPro sur moi.
et je lui avais passé la caméra, enfin l'appareil photo pour qu'il puisse se mettre dans un casier. Et j'arrive et je dis il est où l'appareil photo? Ah bah normalement il est là. Ah bah non il est plus là. Ah il est plus là. Il était dans l'autre casier. Ah là là, la porte du casier était fermée. C'est tellement drôle. Il manque pas d'humour les Vosgiens. Non en vrai big up à tous les Vosgiens. Tous les Vosgiens qui regardent mes vidéos, je vous adore. Et alors ça, une fois de plus pour la petite histoire de Frépertuis, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un gorille fait au pays des cow-boys, tout au bout du parc. Eh bien en fait c'est parce qu'au départ ce gorille, il me semble qu'il était à l'entrée du parc, mais quand je vous dis ça c'était bien avant les années 2000, que même moi je venais pas à Frépertuis à cette époque quand le gorille était à l'entrée du parc. Et du coup ce gorille c'était possible de rentrer à l'intérieur et on avait toute une vue sur le parc. Alors maintenant ça sert un peu à rien parce qu'il y a des attractions beaucoup plus hautes, mais voilà du coup ils l'ont toujours gardé un petit peu en souvenir et ils trônent toujours un peu au fond du parc. Bon alors il me reste actuellement 1 heure sur le parc, tout pile. Donc j'ai décidé de finir ma journée après avoir un peu parcouru tout le parc, fait un peu toutes les grosses et petites attractions. Je vais me terminer sur Golden Driller pour bien finir la journée en beauté. Donc c'est parti. En fait, si t'as peur, tu regardes tout le temps un truc. Non, il a une barre. Non, quand tu as tu me dis que t'es dans le... Regarde une phrase au hasard, d'accord? Je peux dire, Allez. Voilà. Et voilà, je suis à peu près à plus de, je pense, 40 rides de Golden Driller. Je vais continuer de l'enchaîner, mais moi je vais vous laisser ici, en tout cas les coaster fans. De toute façon, vous n'allez rien voir de plus. Je vais juste continuer à faire plein d'autres rides de Golden Driller. Je suis à contre-jour, donc on ne voit pas vraiment. Donc voilà, en gros, pour conclure cette journée, clairement, Golden Driller, un très très bon ajout pour le parc. Je pense même, de toutes les free falls que j'ai faites, en fait il n'y en a eu que 2 des vrais free falls que j'ai faites, c'est le Donjon de l'Extrême et Golden Driller. Golden Driller est de loin la meilleure que j'ai pu faire parce qu'on a toutes ces positions qui sont toutes très différentes et que j'aime toutes en fait. Il n'y en a pas une que j'ai moins aimée que les autres, même si j'avoue que celle-ci est une de mes préférences. Mais bon, après celles-ci sont aussi pas mal. Bref, tout est vraiment bien. Donc le parc a vraiment pris une plus grosse puissance à mes yeux. Vraiment, il est devenu beaucoup plus fort qu'avant grâce à lui. Donc voilà, même si Timber Drop est toujours très sympa à faire, mais je le fais beaucoup moins du coup, vu que Golden Driller est là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos qui sortent. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. Je sais, normalement, je ne le demande pas, mais bon, voilà, on sait jamais pour ceux qui savent pas. Vous pouvez, dans les commentaires, me donner votre avis, ajouter des choses en rapport avec la vidéo. C'est toujours sympa de pouvoir communiquer. Et moi, sur ce, comme d'habitude, je vous dis à plus, les coaster fans.